Allons rester debout pour prendre nos Bibles dans l'évangile de Jean. L'évangile de Jean, nous lisons le chapitre 1, le verset 17 à 18. Évangile de Jean, chapitre 1, le verset 17 à 18. Voilà, je lis. L'évangile de Jean, c'est pas loin, c'est pas difficile à trouver. Voilà, il dit, car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Et puis si on s'arrête là, on risque de faire mentir la parole. N'est-ce pas? Amen. Voilà. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Amen. Amen. Alléluia. Vous asseoir. Alors ce matin, nous allons parler de quoi? La grâce et la vérité pour sortir du problème engendré par Dieu en tout temps. La grâce et la vérité pour sortir du problème engendré par Dieu en tout temps. C'est pas ça qui est écrit noir sur blanc qu'on vient de lire, mais c'est sous-entendu. Alors que si tu lis que l'Esprit commence à te parler, tu vas comprendre que c'est ça que Jean vient de dire. Voilà, la grâce et la vérité pour sortir du problème engendré pas par Satan, Dieu. Voilà. Parce que les problèmes que nous on a là, c'est pas Satan qui nous donne problème. En tout cas, moi, le problème que j'ai, c'est pas Satan. Moi, j'ai pas de problème avec Satan. Moi, j'ai problème avec Dieu. Pas de problème avec les sorciers. Ça, c'est les petits gens dans les églises là qui ont des problèmes avec les sorciers. Le sorcier a fait ci, le sorcier a fait ça. Finalement, Dieu lui fait rien. Voilà. Et leur Dieu, il ne fait jamais rien. C'est les sorciers qui font ci, c'est les démons qui font ça. Moi, je sais dans ma Bible que la seule personne qui fait quelque chose, c'est Dieu. Donc, si j'ai problème là, c'est que c'est Dieu qui m'a donné le problème. Pas accuser le démon. Tu donnes gloire au démon pour rien. Comme j'ai dit, cela est sous-entendu. Dans le fait que, parce qu'il dit, quand la loi a été donnée par Moïse, donc cela est sous-entendu dans le fait que Dieu, en nous donnant la loi par Moïse, parce que nous savons que c'est Dieu qui nous a donné la loi par un homme, par un prophète du nom de Moïse. Donc Dieu, quand il nous a donné la loi par Moïse, il nous a donné un gros problème. C'est un gros problème comme ça, il venait de nous donner. C'est pas ça lui venait de nous donner, non. C'est grosse épreuve. J'ai dit gros problème, pourquoi? Parce que dans le texte même, on te montre la solution. La solution ne vient pas venir de toi. C'est pour ça que c'est un gros problème. Alors, on te donne un problème, et puis lui-même qui t'a donné le problème là, il sait que tu n'as pas la solution. Oui. Parce qu'il faut bien lire les textes, il dit, la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité. Voilà la solution. Sont venus par qui? Toi? Jamais. La grâce et la vérité au problème que Dieu t'a donné là. Le problème que Dieu lui t'a donné là. C'est venu par qui? Jésus-Christ. Et ça, c'est une vérité. C'est une vérité qui transcende toute la Bible, dans tous les âges. Qu'on va le voir. On va partir d'ici pour aller derrière, puis venir devant. Pour arriver à notre âge. Dans chaque âge, ou dans chaque période, dans chaque saison, Dieu a donné gros problèmes aux hommes. Notamment à son église. Parce que, le problème, en fait, il donne à tout le monde, mais le problème, c'est pour toi. C'est pour toi, chrétien, c'est pour toi. Toi qui l'aimes, là, c'est à toi, il donne gros problème. Et ça, c'est un paradoxe encore. Parce qu'on se dit que si Dieu même ne peut pas donner problème, Dieu donne problème à ses ennemis. Dieu donne problème à ses amis. Gros problème. Voilà. Et puis après, maintenant, vient la quoi? La grâce et la... Voilà. À son ami. Encore à son ami. Ouais. Ça, c'est notre Dieu. Dieu formidable. Alléluia. Donc, nous voyons ici que l'apôtre Jean dit, la loi, gros problème, la loi a été donnée par Moïse.
Maintenant, rentrons dans les détails. Il parle de quoi? La loi, là, il parle de quoi? Hein? C'est quand on dit la loi, l'autre, lui, dans sa tête, il voit 10 commandements. Faut pas chercher femme de quelqu'un. Faut pas mentir. Voilà, ça, c'est ça que lui, il appelle la loi. Non, 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 non. Bon, on peut mettre ça aussi dans la loi. Mais lui, il ne parle pas exactement de ça. Hein? Il parle de quelque chose qui est beaucoup plus complexe à comprendre. Hein? Qui est beaucoup plus difficile à comprendre. C'est de ça que lui, il est en train de parler. Alléluia. Il parle, voyez-vous, de la chose sur laquelle la loi même était fondée. C'est-à-dire le culte, le sacerdoce. Hein? Quand on dit la loi, là, on parle du sacerdoce de qui? Des Lévites. Voilà. Le sacerdoce des Lévites. Parce qu'on dit Ancien Testament, là, on fait Ancien Testament, on parle de quoi? Parce que l'Ancien Testament, là, hein, tout ce qui réussit l'Ancien Testament, ou la base de l'Ancien Testament, c'est le sacerdoce des Lévites, ou le tabernacle, ou l'Ancien Temple, si vous voulez comme cela, ou l'Ancien Temple. Parce qu'en leur temps là, dans l'ancienne version de Dieu et dans l'ancienne adoration là, pour adorer Dieu là, il faut quitter, toi tu es ivoirien, il faut quitter ici pour aller à Jérusalem. C'est pas gros problème ça. Dis-moi, c'est pas problème. Ah, tu as vu? Quand on va rentrer dedans, tu vas voir, c'est gros problème on t'a donné, mon frère. Ah, tu dois quitter ici pour aller à Jérusalem, mais tu n'as même pas l'argent pour payer Garba. On dit que pèlerinage est arrivé, il faut aller à la Mecque, pèlerinage est arrivé, il faut aller à Jérusalem, il faut aller, bon, je mets ça par rapport à nous maintenant, il faut aller au Vatican, machin. C'est quoi t'as donné problème? C'est Dieu là, il t'a donné problème. Il faut chercher l'argent parti. Ah, mais tu n'arrives même pas à joindre les deux bouts. Et dans son adoration, il y a des contraintes comme ça. Hein? Donc, ici on parle de la loi, on parle de quelque chose qui est beaucoup plus complexe. Nous allons essayer d'expliquer cela. La loi a été donnée par Moïse. Maintenant, la grâce et la vérité. Maintenant, tu vois, on s'arrête là, vérité là. Et puis on cherche à savoir, mais de quelle vérité il s'agit. Vérité relative à quoi? Hein? Non, j'ai mis mon pain dans le buffet, quelqu'un a mangé. Qui a mangé mon pain? C'est pas de ça il s'agit. Qui a cherché ma femme? Qui cherche ma femme? Non, c'est pas de ça on parle. Lis le test, la réponse est dans le test. Il ne faut pas sortir du test. C'est que si on dit vérité, la grâce est la vérité. C'est qu'on te parle de la vérité relative à la loi. Premier qu'on t'a donné là. Voilà, on va te dire la vérité maintenant, relative à ça. C'est maintenant que la vérité vient. C'est ce que ça veut dire. La grâce est la vérité relative au sacerdoce, au l'ancien culte. Mais plus bas, on dit personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Donc, la vérité même relative à Dieu. On va venir te dire ça maintenant. C'est maintenant on vient te dire ça. Hein? La vérité relative à la vie éternelle. La vérité relative à la vie d'Abraham. Tout ça, c'est la loi. La vérité relative au premier Adam. Hein? Au péché originel. C'est maintenant qu'on te dit la vérité. Sinon, là-bas, là, on n'avait pas encore dit la vérité. On t'avait parlé, mais sous forme de quoi? De mystère, de symbole, d'énigme. C'est maintenant qu'on va te dire la vérité. La vérité même relative à toi aussi, ta vie. Maintenant, là, tu sais où tu es quitté, où tu t'en vas. C'est maintenant qu'on va te dire la vérité. Amen. On veut recevoir cette vérité ce matin, frères et sœurs. Amen. C'est le même ici, là. Ce que Jean a dit ici, là. C'est la même chose qui est dit si vous lisez Jean chapitre 17, verset 3, vous verrez la même chose. C'est la même idée qui ressort là-bas. Hein? Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, et puis il a mis le nom. Hein? C'est pas ça. Voilà, donc, il ne faut pas enlever pour mettre le nom de ton prophète. Il a déjà mis le nom du seul envoyé, hein, qui nous fait connaître qui? Dieu. Il y a un seul envoyé qui va te permettre de connaître Dieu. Un seul prophète. Hein? Un seul serviteur. Il y en a un seul. Il ne faut pas enlever son nom, mais le nom de quelqu'un d'autre. Il a mis. Et puis lui, il a mis le nom. Il dit que c'est Jésus-Christ. Oh, alléluia.
Donc, nous sommes en train de parler de quelque chose de très profond, mes frères et sœurs. J'espère que Dieu va nous permettre de comprendre la manière dont j'ai compris ce passage de l'Écriture. Dieu va nous permettre de comprendre, tu vois. Amen. Donc, il dit encore que ce qui justifie le don de la grâce et de la vérité. Parce que il y a d'abord la loi, et puis ensuite, maintenant, il y a un autre qui est venu. Il y a deux envoyés, Moïse et puis Jésus-Christ. Amen. Donc, qu'est-ce qui justifie le don de la grâce et de la vérité? Mais c'est ça qu'on t'a dit là. C'est la loi de Moïse. C'est la loi de Moïse. C'est la loi de Moïse qui justifie le don de la grâce et de la vérité. Amen. En d'autres termes, ils sont en train de te dire que la loi de Moïse, c'était un problème, c'était une condamnation. Parce qu'on ne fait pas la grâce à quelqu'un qui n'est pas condamné. Tu as compris ça, non? Voilà. Quelqu'un qui n'est pas condamné, on lui fait la grâce pourquoi? Donc, il faut réfléchir. On dit, la loi a été donnée par Moïse. La grâce, quand on met grâce, ça veut dire que l'autre qui est passé premier là, c'est que lui, là, c'est la condamnation. C'est que lui, c'est condamnation. Donc, quand on a donné la loi, on l'a condamné. C'est pas ça. Quand on a donné le verdict que, regarde, l'affaire là, est-ce que c'est lui qui a tué? Est-ce que c'est pas lui qui a tué? Quand on a fini de juger l'affaire, on l'a condamné. Oui. Et puis maintenant vient quoi? La grâce. La grâce. Mais pour nous là, c'est pas la grâce tout court. Pour nous là, c'est la grâce et la vérité. N'est-ce pas, mon frère, ma soeur? Alléluia. Parce que on peut pas, tu as vu quoi? On peut pas donner la grâce à une personne sans qu'elle ne soit auparavant condamnée. On ne peut pas donner la grâce. Non, frère, ça va pas ensemble là. Il y a quelque chose qui va pas. Si j'accorde la grâce à quelqu'un, c'est parce qu'auparavant, il y avait quelque chose que la personne a fait qui l'a condamné. Qu'est-ce qui justifie que je lui fasse la grâce? Ou que je lui donne la grâce? Ce qui justifie que je lui donne la grâce, c'est parce qu'auparavant, moi-même, je lui avais donné quelque chose qui l'a condamné. Voilà. Donc maintenant, après l'avoir condamné, je lui fais grâce à cette personne. Tu comprends, non? Mon frère? Amen. Alléluia. Tu vois? C'est-à-dire, je reste moi ramener ça à un niveau, à mon niveau, à moi, comme ça, on va tous comprendre. Qu'est-ce qui justifie que tu prends un médicament? Pourquoi tu es dans la pharmacie pour prendre un médicament? C'est parce que tu es malade. C'est pas ça? Voilà. Donc, tu n'as jamais pris tes pieds, là, on n'a jamais pris pied, la rue de l'hôpital si tu n'es pas malade. Non. Bon, moi, est-ce que tu vas rendre visite au docteur? Mais si tu vas à l'hôpital, et si tu es en train de prendre des médicaments, qu'est-ce qui justifie que tu prennes des médicaments? C'est parce qu'auparavant, il y avait le mal. Mal, malin, maladie, condamnation. Donc, en d'autres termes, auparavant, il y avait problème. Auparavant, il y avait problème. Auparavant, tu avais un problème. Tu avais des difficultés on va dire à marcher. Tu avais des difficultés à manger. Tu avais des difficultés à vivre. Et puis maintenant, tu cherches la solution. Alléluia. Donc, tu vas prendre les médicaments et puis maintenant, tu es soulagé. Alléluia. C'est pourquoi ici, il y a d'abord problème et puis après problème, maintenant vient quoi? La grâce et la vérité. Jean chapitre 6, le verset 48 à 50, Jésus dit ceci: je suis le pain de vie. Oh, alléluia. Pain, c'est source de vie. Je suis la source de la vie. Pas de la vie animale, la vie éternelle. Je suis la source de la vie éternelle. Il est en train de dire exactement ce que nous essayons de dire ce matin. Voyez? Il dit, vos pères mangeaient la manne dans le désert et ils sont morts. Malgré la manne là, ça quittait au ciel pour venir. Voilà, c'est pas n'importe quelle nourriture, ça quittait au ciel pour venir. Mais malgré qu'ils ont mangé la manne, ils sont morts.
Et Jésus est en train d'expliquer quelque chose. Hein? Ils sont morts. Pourquoi ils sont morts? Parce qu'auparavant, en Éden, Adam et Ève ont mangé quelque chose qui a fait que la mort s'est étendue à toute la descendance. Donc Jésus est en train de leur dire que malgré que vous avez mangé la manne qui est descendue du ciel, est-ce que vous n'êtes pas mort? Vous êtes mort. Mais moi je suis quoi? Mais c'est sur le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Donc d'abord il y a la mort, il y a la maladie, n'est-ce pas? Et puis après maintenant on dit, voici le pain que vous devez manger. C'est ce que Jésus est en train de te dire. Tu comprends? Voilà, s'il n'y a pas la mort, lui il ne va pas venir, il ne va pas venir. Vous venez dire que je suis pain de vie. Vous faites quoi? On est frère, tu as la vie. Est-ce qu'on va venir encore te donner la vie? Quand même, réfléchis. Non, c'est parce que tu es mort qu'on vient maintenant te donner la vie. Donc il faut d'abord que tu meurs. Alléluia. Avant que tu aies là. Ça, c'est la logique de Dieu. Et c'est la bonne logique, je le crois. N'est-ce pas? Ici, dans Genèse chapitre 3, le verset 22, connaissons ce texte là où Adam et Ève, il a dit, l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal, empêchons-le de prendre, d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger, de vivre éternellement. Voyez? Amen. Pourquoi c'est maintenant qu'il cherche à manger l'arbre de la vie? Parce qu'il venait de manger l'arbre de la mort. Tu as compris, non? Voilà. Donc, avant que nous tous n'avons pas compris, on dit non, mais il y avait deux arbres. On lui a dit de manger les deux. Pourquoi maintenant il va manger la mort? Non. Toi-même qui es là, est-ce que tu t'en vas manger le médicament si tu n'es pas malade? Pose-toi la question. Il ne faut pas me dire qu'Adam et Ève étaient bêtes. Ils n'étaient pas bêtes. Ils sont en train de faire exactement l'intelligence. Ils ne sont pas stupides. C'est parce qu'ils sont malades. Maintenant, ils cherchent à aller prendre l'arbre qui guérit. Donc, ils te montrent maintenant le chemin. Après avoir été malade, tu as consommé la maladie. Qu'on appelle le péché. C'est après ça, tu vas maintenant chercher à consommer le médicament, l'arbre. On dit quoi, Dieu bien quoi, si tu as mot de vente, mot de quoi, peu importe ce que tu as, mais c'est un arbre. C'est au sens propre. Mais tu as déjà vu quelqu'un qui n'est pas malade et puis il s'en va dans la brousse pour aller chercher le médicament. Bon, si tu veux prendre le médicament alors que tu n'es pas malade, c'est maintenant que tu cherches le problème. Je te dis, c'est maintenant que tu cherches le problème. Tu ne cherches même pas à sortir de la situation. C'est maintenant que toi tu cherches le problème. Tu comprends? Non, il y avait d'abord le problème. Tu comprends? Quand ils ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on ne peut pas dire l'arbre de la mort. Maintenant, ça justifiait qu'ils viennent maintenant à l'arbre de la vie. Tu comprends? Et c'est pourquoi ça justifie que nous venions maintenant à qui? À Christ. Amen. Mais nous voyons ici que Dieu a dit quoi? Empêchons-les. Le gars, il vient chercher, tu vois, non, c'est ça que nous sommes en train de parler là. Frère, tu es malade, tu viens chercher la solution auprès de Dieu. Et puis Dieu lui-même, il dit encore, empêchons-le. Maintenant, quand il a dit empêchons-le là, frère, ça veut dire que tu as eu gros problème. Parce que la seule manière pour toi d'être guéri, c'est d'arriver à l'arbre de vie. Maintenant, on dit empêchons-le là. Mon frère, c'est fini pour toi. Mais tu ne comprends pas ça comme ça. Empêchons-le là. Ça veut dire que tu as un problème. Mais laisse-moi te dire ça comme ça. Dieu lui-même vient de se créer problème. Ouais. Parce que si nous tous on meurt, c'est fini. Où est sa création? Alléluia. Les gars, Dieu aime problème. Est-ce que tu sais ça? Tu ne réponds pas amen bien. C'est pas vrai. Dieu n'aime pas problème. Si, Dieu aime problème. Dieu aime problème, frère. Moi, je te dis ça comme ça. D'ailleurs, même l'arbre de connaissance du bien et du mal, là, qui a mis ça dans le jardin d'Éden? Frère, réfléchis si Dieu n'aime pas problème.
Réfléchis. Il ne faut pas me dire que c'est elles qui ont mis ça là-bas. Dis non, pourquoi ils ont mangé, mais lui aussi, pourquoi il a mis ça là-bas? Moi, je te pose la question, pourquoi lui aussi il met ça là-bas? Pourquoi il ne crée pas un monde dans lequel il n'y a pas d'interdiction? Il n'y a pas d'interdiction. Moi, je te pose la question, pourquoi il ne fait pas ça? C'est que lui-même, il a un problème. Il faut réfléchir. Pas en parler comme les religieux. C'est-à-dire que si on va dans ça, tu es en train de blasphémer. Non, on n'est pas en train de blasphémer. On est en train de prêcher la parole de Dieu. On n'est pas en train de blasphémer. Non, c'est ça la parole de Dieu. Et puis c'est écrit dans la Bible. Il ne faut pas se mentir. Frère. Et puis quand il dit empêchons toi-même qui es là, regarde mon frère, tu es malade. Tu veux aller à l'hôpital pour qu'on te soigne et puis il y a quelqu'un qui se met là, il veut t'empêcher de partir. Ça veut dire quoi? Il veut que tu aies un problème. Il faut réfléchir. C'est qu'il veut que tu aies un problème. Bon, mais comme c'est Dieu lui-même qui a fait ça, ce n'est pas toi, à toi seulement il donne problème. Il se donne problème à lui-même. Dieu lui-même se lance un défi. Et puis tu vas voir, regarde, oh, le gars est trop fort. Il va résoudre le problème que lui-même il a créé. Ouais. C'est ça pour te montrer qu'il est fort. Lui, il est fort. Il peut se donner problème et puis il règle. Mais toi, il essaie de te donner problème. On voit si toi, tu peux régler. Essaie. Fais toi-même problème. Que je vais me créer un problème, puis moi-même, je vais régler. Frère, quand tu vas commencer à créer problème là, la situation va t'échapper. Tu vas voir dedans, mon frère. Tu vas crier à Dieu pour dire, Dieu viens me sauver. C'est ça. Alléluia. Ici, nous avons l'idée, la même idée, Genèse 3, 22 là. Ça est ici dans Exode 26, le verset 31 à 33. La même idée est là. Tu feras un voile bleu, pourpre et cramoisi. De fin, il sera artistement travaillé. On y représentera des chérubins. Tu le mettras sur les 4 colonnes d'acacia couvertes d'or. Ces colonnes auront des crochets d'or et poseront sur 4 bases d'argent. Tu mettras le voile au-dessous des agrafes et c'est là, au-dedans du voile, que tu feras entrer l'arche du témoignage. Le voile vous servira de séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. Donc, si tu lis là-bas, tu vas voir, il y a les chérubins. Ici encore, on voit les mêmes chérubins. C'était pour dire quoi? C'était pour montrer que ce qu'il a dit là-bas, empêchons-le là. Il n'a pas enlevé cette parole. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que même avec la loi de Moïse, la parole là n'était pas partie. C'était toujours là. Amen. Mais le pire, maintenant, si tu veux forcer, c'est-à-dire si tu veux forcer pour aller toucher le tabernacle de Dieu, au lieu de vivre, qu'est-ce qui va t'arriver? Tu vas mourir. Maintenant, voilà ce que ça devient maintenant. C'est-à-dire le problème est devenu, comme on va dire, c'est devenu même pire. J'espère que tu as compris. Amen. Alléluia. Et qui a créé cette situation? Hein? Dieu. Comme nous sommes en train de parler. Hébreux chapitre 9, le verset 8, il est dit ici, le Saint-Esprit montrait par là, c'est-à-dire que le tabernacle qu'on a vu, le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du Dieu très saint n'était pas encore ouvert. Tant que le premier tabernacle subsistait. Tu comprends? Le chemin, c'est-à-dire le chemin qu'il a fermé là-bas, même avec la loi de Moïse, c'est toujours fermé. Alléluia. Et la Bible dit ici que si le chemin est fermé, ça veut dire que nous sommes quoi? Nous avons c'est-à-dire que pour aller à Dieu là, nous sommes dans une voie sans issue. C'est ce que ça veut dire. Il n'y a pas de chemin. Hein? Et qui nous a conduits dans cette voie sans issue? C'est Dieu. Donc, David dit que Dieu, même là, quand on dit il aime quelqu'un, il le conduit souvent dans des voies sans issue. Voie sans issue, là, ça veut dire que c'est un problème où tu ne sais même pas comment tu as fait pour sortir. C'est ça qu'on appelle voie sans issue. Voilà. Ça veut dire que c'est un gros problème que tu as, tu ne sais même pas comment toi-même tu vas faire pour quitter ton problème là. Frère. Et la Bible dit que la loi de Moïse était quoi? Gros problème sans issue. Sans issue. Comment on va faire pour sortir de cette situation?
Alléluia. Comment Dieu lui-même va faire pour sortir de cette situation? C'est de cela que nous sommes en train de parler. Amen. Bien, d'accord. Quand nous revenons ici dans Jean 1, 17, la première chose que nous devons comprendre, c'est que on ne fait pas la grâce à une personne qui en est digne. On dit la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. C'est pas pour toi que la grâce et la vérité sont venues. Voilà. Donc, mais on ne fait pas la grâce à une personne qui en est digne. On fait grâce à une personne qui en est indigne. Notamment à une personne qui est condamnée. Condamnée par la loi, privée de ses droits. Tu comprends? Oui. Donc, ça veut dire que pour qu'on puisse recevoir la grâce et la vérité par Jésus-Christ, il fallait qu'il y ait auparavant quoi? La loi. Tu vois, Dieu lui suit un schéma bien précis. Hein? Tu comprends? Parce qu'on ne peut pas te faire grâce alors que tu n'es pas condamné. Privé de tes droits. Alléluia. Des droits à quoi? Droit à la vie éternelle. C'est ça? Privé des droits qui sont dans la vie. On n'a pas dit privé des droits qui sont dans la vie que toi, ton papa t'a donné. Romains 3, 23, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Mais est-ce que Salomon n'est pas dedans? Hein? Voilà. Donc, tu as vu que toi, si tu lui ramènes la gloire de Dieu là, à avoir l'argent, tu n'as pas bien compris. Si tu ramènes la gloire de Dieu là, à voyager, comme ce que nous, on nous enseigne aujourd'hui dans nos églises tordues là, tu n'as pas bien compris. Si tu ramènes la gloire de Dieu à se marier, hein, etc., à avoir les choses qui sont relatives à quelle vie? À quelle vie? Pas la vie de Dieu. À la vie de l'homme déchu. Si tu ramènes la gloire de Dieu à ça, il y a quelque chose qui ne va pas bien dans ta tête là, mon gars. Hein? Mais je te parle de Salomon, je te parle d'Abraham, je te parle d'Isaac, je te parle des enfants d'Israël qui étaient sous la loi et qui ont bâti un temple qui vaut des milliards de francs. Et puis on dit, les gens là, ils étaient privés de la gloire de Dieu. On n'a pas dit excepté Salomon. Tu as compris? Salomon avait 1000 femmes, mais quand même il était privé de la gloire de Dieu. David avait 500 femmes, il était privé de la gloire de Dieu. Mon frère. Donc là où tu vas là, c'est pas de ça que Dieu lui parle. Il parle de quoi? Il parle de la gloire qui est dans la vie éternelle. C'est de ça qu'on parle. Donc quand la loi a été donnée, regarde ça mon frère, ma soeur, l'homme s'est retrouvé sous la condamnation. On me dit avec un gros problème. Hein, frère? Parce que s'il pêche, il est quoi? S'il pêche, il meurt. Il faut regarder Akan. Il a attrapé le frère et le pauvre Akan. Il a attrapé son cœur jusqu'à ils sont arrivés à Jéricho. Un péché, le monsieur l'a commis, là, on dit on l'a lapidé, lui, sa femme, ses enfants, son bétail, tout ça. Le frère, gloire à Dieu, Jésus-Christ est venu. Mais on allait nous lapider, nous tous. Il n'y a pas un seul homme qui va rentrer au paradis avec la loi de Moïse. Non. La question qui t'a échappé. Tu pêches. Un seul péché. On n'a pas dit que 10 péchés. Un seul péché. C'est fini pour toi. Hein? Regardons ça. Galates 3, le verset 10. Tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Pourquoi? Parce qu'il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Hein? On dit, maudit soit celui qui n'observe pas tout
on n'a pas dit quelques commandements, tous les commandements, il y en a plus de 600 et quelques commandements, frère. Et puis même réfléchir. Adam et Ève, ils avaient un seul commandement. Réfléchir. Un commandement, ils n'ont pas pu tenir. Toi, tu en as 600 et quelques commandements. Et c'est toi qui vas rentrer au paradis. Mais les gens ne réfléchissent même pas quoi. Quoi, c'est pas croyable. Et il est rentré au paradis avec la loi. Aïe. Non, c'est que toi, tu es un Superman plus qu'Adam et Ève. Toi, tu es un Superman. Tu es Superman. Tu es plus fort que. Oh, c'est pas vrai. Arrêtons de plaisanter. Hein? On dit ici, tous ceux qui sont sous la loi sont sous la malédiction. Pourquoi? Parce que dans la loi, il est dit, celui qui n'observe pas tous les commandements est maudit. Mais c'est qu'on est maudit, c'est que c'est fini. C'est que c'est fini. Parce que forcé, tu vas pécher. Ou bien, tu peux vivre sans péché? Des frères, tu peux vivre sans péché? Non, c'est pas possible. Donc, tu pêches. Le problème de la loi, c'est quoi? Tu pêches, on te tue. N'est-ce pas? Deuxième problème, tu veux maintenant aller à Dieu. Regardez, tu veux maintenant aller à Dieu, puisque Dieu est dans le tabernacle. Il est dans le tabernacle, tu dis non, je veux maintenant aller à Dieu pour avoir la vie éternelle. Tu touches encore le tabernacle, tu meurs. Aïe. C'est quelle affaire ça? Donc je pêche, on me tue. Je vais aller aussi à Dieu pour qu'il me sauve, on me tue. Regarde-toi. Hein, tu vois, non? C'est pas problème. Dis que non, c'est pas problème. Ça, il va être sauvé. Il va être sauvé comment? C'est Dieu qui sauve. C'est lui qui est l'arbre de vie. Et il met interdiction sur le fait d'aller à lui. Alors qu'il sait que vous êtes des pécheurs. Mais c'est que vous êtes morts. Hein, les frères? Si. C'est que vous êtes morts. Romains chapitre d'abord, non, lisons d'abord Nombre. Nombre chapitre 17. Les versets 12 à 13, Nombre 17. Ici, on voit un peu la situation dans laquelle étaient les enfants d'Israël. Nombre 17, 12 à 13, les enfants d'Israël disent à Moïse, voici nous expirons, nous périssons tous. Quiconque s'approche du tabernacle de l'Éternel meurt. Nous faudra-t-il tous mourir? C'est quelle affaire ça? Hein? Ça c'est le premier tabernacle. On dit quoi? On parle de quoi? La loi de Moïse. La voici. Et moi, ça va commencer à s'inquiéter maintenant pour les vies. Ah. Un Dieu comme ça au milieu de vous. La cohabitation est impossible. Alléluia. Or, il a dit de faire un tabernacle pour qu'ils puissent vivre, habiter au milieu d'eux. C'est pas ça? Voilà, habiter au milieu d'eux là. Voilà ce que ça donne. Cohabitation impossible. Tu vois, mon frère? Pourquoi la cohabitation est impossible? C'est pas seulement à cause de l'homme pécheur, mais c'est à cause de la loi que Dieu lui-même a donnée. C'est à cause de la loi. La loi elle-même, c'est elle qui rendait la cohabitation, on va dire, difficile, impossible. Tu es d'accord, mon frère? Première alliance, on dit première alliance. Alliance, ça veut dire quoi? Alliance, ça veut dire mariage. Alliance, ça veut dire que deux personnes vont vivre ensemble. Donc, ces deux personnes qui vont vivre ensemble doivent s'entendre sur un certain nombre de principes pour vivre comment? Pour vivre ensemble, n'est-ce pas? Or, les principes avec lesquels l'homme doit vivre avec Dieu, là, ça rend la cohabitation conflictuelle. Il y a toujours conflit. C'est ça? Il y a toujours conflit. La nature de Dieu et la nature de l'homme ne peuvent pas vivre ensemble. Et puis en plus, sous une loi de condamnation. Hein? Oh, c'est difficile, mon frère, ma soeur. C'est pourquoi, tu vois, frère et soeur, ceux qui cherchent, d'ailleurs, Paul a dit ici, que ceux qui cherchent la justification de la loi, vraiment, eux, là, il n'y a rien dans les têtes, quoi. Il n'y a rien dans les têtes, quoi. Eux, ils veulent commandement. On a qu'à mettre le commandement. Comment tu peux dire commandement? Pourquoi, s'il y a plus de lois, là, ça va aller. S'il y a plus de lois, ça ne va pas aller.
vous aurez plus de personnes à condamner. Vous aurez plus de personnes à lapider. Vous aurez plus de femmes adultères à lapider. Vous aurez plus de personnes à tuer. Mais ça ne va jamais empêcher quelqu'un de pécher. Ça, c'est pas vrai. Tu comprends, mon frère? Parce que ici, il est dit quoi dans Romains chapitre 3, le verset 19 à 20. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée, que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Que nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Pourquoi? Mais parce que c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Ah, tu as compris maintenant, non? Dis Amen. C'est par la loi que vient la connaissance du péché. Parce que sans loi, comment toi tu peux savoir que ce que tu es en train de faire est mauvais? Sans loi. Donc il n'y avait pas de loi. Alors en ce sens-là, on ne peut pas dire cette chose est mauvaise, cette autre chose est mauvaise. Vous voyez? Il dit encore la même chose ici dans Romains chapitre 7, verset 7 à 10. Qu'est-ce que nous disons? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Je n'ai connu le péché que par la loi. Donc, prenons par exemple Abraham, qui n'était pas sous la loi. Il a marié sa demi-sœur, le frère. Hein? Toi, tu peux faire ça aujourd'hui? Non. Pourquoi? Pourquoi tu ne peux pas faire ça? Mais la loi. On dit c'est inceste. C'est ça? Parce qu'il y a la loi. Tu me comprends, mon frère? Amen. Alléluia. Amen. Dans leur temps, regarde, ils ont même tué des gens avec la loi. On va dire quoi? Aujourd'hui, tu peux faire ça? Non, nous ne sommes plus sous cette loi. Donc, la connaissance du péché et du mal, quand la loi a été introduite dans la vie de l'homme, alors l'homme, tu vois, qui est pécheur, c'est que lui, il est mort. C'est que tu vas le lapider. C'est que tu vas le tuer. Car je n'ai connu la convoitise si la loi n'eût pas dit, tu ne convoiteras point. Et le péché saisissant l'occasion produit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises. Car sans loi, le péché est mort. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie et moi je mourus. Ainsi, le commandement qui conduisit à la mort, à la vie, pardon, c'est toutefois pour moi conduit à la mort. Donc on a donné le commandement pour que on puisse empêcher les gens de faire le mal. Mais le commandement qu'on a donné là, c'est ça qui va être le problème. Hein? Dans la relation des hommes, mais surtout nous parlons quoi de la relation de Dieu avec les hommes. Quelqu'un me comprend? Tu dis Amen. D'accord. Donc nous disons que le problème engendré par la loi ne venait pas de l'homme. Le problème engendré par la loi ne venait pas de l'homme. Le problème que la loi a engendré, parce que quand Dieu a donné la loi a engendré un problème. Hein? La loi a engendré des difficultés. Et ces difficultés ne venaient pas de l'homme. Ces difficultés venaient de qui? Dieu. Amen. Quelqu'un me comprend maintenant? Afin que la grâce et la vérité puissent venir. Tu vois? Que la grâce et la vérité ne peuvent pas venir alors qu'il n'y a pas de problème. Il faut d'abord qu'il y ait problème, difficulté, épreuve, voire même mort. Sinon la vie ne peut pas venir. La guérison ne peut pas venir. La santé ne peut pas venir. Il faut d'abord qu'il y ait une loi qui va introduire la mort, toutes ces choses, pour que, alléluia, la solution vienne. Tu me comprends, mon frère? Alléluia. Alors, rendons ça encore plus net. Frères et sœurs, il y a plus d'exemples que j'aurais pu prendre, mais comme on est circoncis dans le temps,
Disons Jean 9, le verset 1 à 3. Il dit ici que Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Donc, un aveugle, le frère, le gars est né aveugle. Hein? On n'a pas dit qu'il est aveugle et puis après il est devenu aveugle. Il est né, quoi, aveugle de naissance. Donc du coup, on va commencer à se poser des questions. Pourquoi il est aveugle? Pourquoi? Aveugle, c'est pas problème. Aveugle, c'est problème, non? Oui. Ferme les yeux comme ça. 2 minutes et puis essaie de marcher. Tu vas voir, c'est pas problème. C'est problème. Ses disciples lui firent cette question, Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né avec eux? Ils sont allés chercher la cause des difficultés de cet homme. Tu as compris? On dit, mais qui a péché? Parce que nous, on se dit que c'est sûr que quelqu'un a dû pécher dans sa lignée, ou bien c'est lui-même qui a péché. C'est pour ça qu'il est, comme on dit, il est né aveugle. Le frère, peut-être dans sa vie antérieure, ça c'est les bouddhistes là. Dans sa vie antérieure, il a fait du mal, là-bas. C'est pour ça qu'il est né aveugle. Hein? Ou bien c'est le lien ancestral. On dit que est-ce que c'est pas ses parents? Donc parents, ça veut dire quoi? On va remonter dans sa lignée là-bas. Peut-être qu'il y avait un qui était un sorcier quelque part là-bas. Il tuait les gens. C'est à cause de ça son enfant est devenu aveugle. Ça, c'est quand la grâce et la vérité n'est pas là. On dit, nous, on dit des bêtises comme ça. C'est pas ça? Ouais, c'est l'évangile de culpabilité qu'on prêche aujourd'hui. Ça, c'est l'évangile de culpabilité. Donc, tu vois, alors, quand tu as des problèmes, tu vas dire que, les frères, les problèmes que tu as là, il faut regarder dans ta lignée là, les liens ancestraux. Peut-être que c'est à cause de ça qui te fatigue. Il faut regarder pour lui là. Il n'y avait pas de lien ancestral. Le gars, ça fait 40 ans, il est aveugle. Est-ce qu'être aveugle, même un jour, c'est facile? Est-ce que c'est facile? Regarde la réponse de Jésus. Ça, c'est quoi? La grâce et la vérité. C'est Jésus, il est la grâce et la vérité, non? Hein? Ouais. Jésus répondit. Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché. Hein? Mais, c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Hein? Donc, c'est pas les liens ancestraux. C'est même pas lui, c'est pas lui qui a le problème. Mais qui lui a donné un gros problème comme ça? Je suis dit que c'est Dieu. Ou bien, je n'ai pas d'accord. C'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui là. Donc, qui l'a rendu avec? Qui l'a rendu avec? Il faut me répondre. Tu vas voir. Disons les sorciers du village. On dit que ce n'est pas les sorciers du village. Qui l'a rendu aveugle de naissance? C'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Donc, moi, je pose la question, qui l'a rendu aveugle? Puisque les deux éventualités là, Jésus les a écartées. Ce n'est pas il a péché. Ce n'est pas aussi ses parents. Ouais. Donc, il l'a rendu aveugle. Non. Tu as vu, non? Celui qui l'a rendu aveugle, le voici qui est en face de lui. Il est en face. Oh, le frère. Celui qui l'a rendu aveugle, le voici. Il est en face de lui. C'est pour ça qu'il a rendu aveugle. Le gars a 40 ans. C'est-à-dire qu'il est aveugle, mais avant que Jésus-Christ même le laisse. Alléluia! Frère, si t'es toi, problème qu'on a, t'allais chercher solution là-haut. On t'a dit non, Dieu va faire ça. Il va glorifier le sorcier. Puis nous, on est tout le temps en train de glorifier les sorciers. Nous, c'est les sorciers qui ont mangé lui là. C'est les sorciers qui ont mangé ici. C'est les sorciers. Alors, ça, c'est les sorciers. Allez. Finalement, moi, je vous pose la question. Mais votre Dieu même là, il dort. Ils vont. Et les sorciers sont en train de manger ses enfants. Les sorciers sont en train de rentrer dans les maisons. Les sorciers sont en train de faire les choses. Oh, arrêtez pour vous là. Oh, c'est quoi ces bêtises là? C'est les sorciers. Pour ce monsieur, c'est les sorciers. Oh. C'est que Dieu aide-nous à te connaître. Dieu aide-nous à te connaître. Dieu aide-moi à te connaître. Et souvent on a dit sorcier, alors que ce n'est pas sorcier.
Tu as donné la gloire aux sorciers. Quel sorcier? Sorcier peut faire l'œuvre de Dieu? Depuis quand? Non. Regarde ce que Jésus dit. Même on reste là, même chapitre 9, les versets 39 à 41. Jésus dit, je suis venu dans le monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et pour que ceux qui voient deviennent aveugles. Donc regarde ce que Jésus est en train de dire. Quelques pharisiens qui étaient avec lui ayant entendu ces paroles lui disent, nous aussi sommes-nous aveugles? Jésus leur dit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. En d'autres termes, si j'avais fait de vous des aveugles, vous allez recevoir ma grâce. Oui. Frère, lis le texte. Qui parmi les gens a reçu la grâce? Qui a reçu la grâce? Qui l'a reçu? C'est l'aveugle de 40 ans. C'est lui qui l'a reçu. C'est lui qui l'a reçu. La grâce. Nous parlons le dimanche dernier, traitement de faveur pour une personne alors qu'elle traverse la même situation que est-ce qu'il est le seul aveugle même d'abord? Le seul aveugle? Non. Mais il est le seul aveugle qui va connaître la grâce et la vérité sur sa situation. On va lui dire, si on lui dit la vérité sur sa situation, que toi, on t'a fait aveugle parce qu'on veut te faire grâce. Donc ne cherche pas les sorciers du village, il n'a rien à voir dedans. Oh, alléluia. Si vous étiez aveugle, vous n'aurez pas de péché. Mais maintenant vous dites, nous voyons. C'est pour cela que votre péché subsiste. En d'autres termes, vous là, vous êtes des incrédules. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas eu la grâce de connaître ce que le péché aveugle a connu. Vous n'avez pas eu la grâce. Donc, problème aussi, c'est grâce. Oui. Problème aussi, c'est grâce. Dieu ne donne pas problème à tout le monde. Il ne fait rien avec les gens. Les gens nous disent que moi, je vis, je n'ai pas de problème. Mais Dieu ne fait rien avec toi. Il va faire quoi avec toi? Tu n'as pas de problème, c'est que Dieu ne fait rien avec toi. Tu es dans son plan même. Il ne fait rien avec toi. Non. Dieu, s'il veut faire quelque chose avec toi, la première chose qui va venir, la première chose qui va venir, c'est quoi? Problème. Tu vois, non. Nous autres, on a commencé à comprendre une autre manière de comprendre Dieu. Une manière de prêcher Dieu. Regardez, non, c'est le bonheur qui va venir. Le bonheur va venir avant problème. Jamais. Jamais. Parce que la grâce et la vérité ne sont pas venues avant la loi. La loi, là, c'est problème. C'est venu en premier. Mon frère. Même dans la situation de cet homme, qu'est-ce que c'était en premier? J'ai 40 ans. Tcha. Mais le gars a souffert, 40 ans. 40 ans. Ce n'est pas de sa faute. Ce n'est pas la faute de ses parents. Il cherche partout. Mais ça, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Pourquoi pour moi, on est comme ça? Et Dieu lui dit, c'est parce que je veux te faire grâce. Je veux te donner quelque chose. Que les soi-disant pharisiens, sadducéens, les docteurs de la loi, ils ne vont jamais avoir ça. Jamais. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Non. Tu ne peux pas comprendre Dieu. Il ne peut pas comprendre la chose. Mon frère, ma soeur. Regarde de quoi nous sommes en train de parler. J'espère que tu comprends. Alléluia. Amen et amen. D'accord. D'abord, avant que le gars voit, on a vu ça. Et on peut même parler aussi du son de Pharaon. On ne va pas lire, comme on n'a pas assez de temps. On connaît le son de Pharaon dans Genèse 41, verset 8. Quand Pharaon eut son songe, c'était quoi? C'était solution. C'était gros problème. Grosse épreuve. Grosse difficulté. Parce qu'ils ont commencé à courir partout pour chercher quelqu'un pour interpréter le songe. Regarde, ils ont eu problème. Ça veut dire quoi? Non, mais la grâce et la vérité. Le songe de la lune, c'était problème. La grâce et la vérité sont venus par qui? Joseph. La grâce et la vérité relative à quoi? Au problème. Ouais. C'est la grâce et la vérité
ça vient pour résoudre le problème. Oh, alléluia. C'est Dieu lui-même qui a envoyé le problème. Il ne te fait pas la grâce, c'est que tu vas mourir dans ton problème. Mais en fait, quand il envoie le problème, son intention n'est pas que tu meurs dans le problème. Son intention, c'est de t'envoyer aussi la grâce et la vérité relative au problème. Alléluia. Pour que toi, qu'on va le voir, tu commences à avoir une autre quoi? Un autre sujet d'adoration. Tu as compris? Parce que ce n'est pas toi qui détermine comment on va adorer Dieu. C'est Dieu qui va déterminer comment toi tu dois l'adorer. Toi, tu es trop petit pour dire que on n'a qu'à faire cantique, on va adorer Dieu. Jamais. C'est Dieu qui fait cantique et puis te donne et puis dit adore-moi. Voilà. C'est comme ça qui est bon. N'est-ce pas? Comment toi, tu es un homme petit comme ça, les vieux vont dire que tu es en train d'adorer Dieu qui est grand. Tu as déjà vu ça où? Donc, dans ce cas, ton Dieu, là, il est plus petit que toi. Non, 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 non. Lui, il est plus grand que toi. Donc, il t'envoie le problème. Quand il va te faire la grâce et la vérité de sortir du problème, et puis il te donne quoi? Un sujet d'adoration, de louange. Les autres là, ils n'ont pas connu problème, et puis ils disent que Dieu les aime là. Ils ne peuvent pas adorer Dieu comme toi. Jamais ils vont passer par où? Ils ne peuvent pas adorer Dieu comme toi. Amen. Bien, maintenant je vais vous montrer encore quelque chose. Nous avons vu dans Jean chapitre 1, on revient toujours là. Jean chapitre 1, verset 17 à 18. Hein, pour commencer par dire que avant la loi même de Moïse, il y avait une autre loi. Avant la loi de Moïse, il y avait le péché. Hein, la loi du péché de la mort. Et la loi du péché de la mort est venue avec Adam. Adam, c'était un homme quoi? Mortel. Corruptible. Adam n'était pas immortel. Et pourquoi? Mais parce qu'il est tombé dans le péché, c'est évident. Il n'est pas un homme immortel. Il a été corrompu, c'est pas un homme immortel. Ensuite, il y a eu quoi? La loi avec Moïse. Hein? Et la loi aussi est venue avec un homme quoi? Mortel. Il n'est pas incorruptible. Moïse, il n'est pas immortel. Amen. Tu comprends ça? Bien. Maintenant, tu vois, non? C'est là où ça devient intéressant. Maintenant, la grâce et la vérité, là, c'est venu avec quel type d'homme? Tu vois? C'est ça qu'on va parler. Les autres, là, c'est des hommes mortels. Hein? Et des hommes corruptibles. Amen. C'est pourquoi, après eux, il y a eu d'autres hommes. Après eux, ils ont eu des successeurs. Ils ont eu des successeurs. Moïse est mort, il y a un prophète qui est venu prendre sa place. L'autre est mort, le prophète vient prendre. Voilà. Maintenant, quand on arrive à Jésus-Christ, lui, on ne dit pas loi. Oh, grâce là, c'est toujours loi. Hein? Grâce à ces lois, même loi d'amnistie, c'est loi. C'est loi. Mais on ne dit pas loi, on dit grâce. Vérité, là, mais c'est toujours loi. C'est toujours loi. Bon, mais on veut te montrer ici une différence entre les premiers là que Dieu a envoyés et puis celui qui est venu avec la grâce et la vérité. Qui est-il? Qui est cet homme? C'est pourquoi au verset Dieu dit que personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Voilà, là on parle de faire connaître Dieu. Mais est-ce que Moïse aussi n'a pas parlé de Dieu? Est-ce que tous n'ont pas parlé de Dieu? Pourquoi maintenant ça arrive si Jésus-Christ, et on nous dit que lui il vient avec la grâce et la vérité. Mais est-ce que les autres aussi ne sont pas venus prêcher soi-disant la vérité? Pourquoi maintenant ça arrive sur lui? Et on nous dit que lui, il est venu avec quoi? La grâce et la vérité. Alléluia. Non, ce n'est pas un homme comme les autres. Lui, c'est un homme, hein, pas comme les autres. Amen. 1 Timothée chapitre 1, les versets 16 à 17, il est dit ici, mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fit voir en moi le premier toute sa longanimité pour que je le servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Et Jésus-Christ, c'est qui? C'est le roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. C'est un homme, hein? Tu comprends? Parce que ici,
1 Timothée 2, le verset 5, il dit quoi? Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur, un Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Tu as compris? On a toujours dans l'épître de Paul à Timothée. Tu vois, donc on parle de l'homme là. L'homme là, lui, il est immortel. Tu comprends? Immortel, ça veut dire incorruptible. Tu comprends? Il n'est pas comme Moïse. Il n'est pas comme Abraham. Mais aussi, il est aussi un homme, mais pas un homme de la même nature. Parce que lui, il est un homme immortel. Amen. Incorruptible. Alléluia. Regardons cela ici encore dans Daniel chapitre 6, le verset 26. Daniel 6, 26. Ce serait bien que vous preniez des notes. Ceux qui ne prennent pas des notes, vraiment, je ne sais pas si c'est Dieu vous cherchez ou bien c'est vous venez juste pour nous accompagner. Daniel 6, 26, il a dit, Daniel 9, 26, il a dit, après ces 62 semaines, un oint sera retranché et il n'aura pas de successeur. C'est ça? Un oint, ça veut dire que c'est un roi. Un oint, c'est-à-dire que c'est un messie. Un oint, ça veut dire que c'est un prophète. Si vous voulez même, on descend même encore même prophète. Un oint, c'est un homme qui a reçu l'onction pour faire l'œuvre de Dieu. Mais ici, nous parlons il y a un seul oint. Quand lui, il a été retranché, c'est-à-dire quand lui, il est mort, il n'a pas eu de successeur. Oh, alléluia. Si tu finis de dire ça, et puis tu dis que non, que je suis là. Et puis Moïse, ils sont la même chose. Dans ta tête, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Dans ta tête, moi aussi, quand même. Quel est l'homme sur la terre ici qui va vivre et il ne va pas avoir de successeur? Montrez-moi, un seul. Qui va vivre et puis il ne va pas avoir de successeur. Quelqu'un va pas. C'est-à-dire la place qu'il a prise là, c'est-à-dire s'il est président, s'il est maire, s'il est mari, s'il est femme, et puis quelqu'un d'autre ne va pas venir prendre sa place. Il faut me montrer l'homme là. Et puis moi je vais l'adorer. Tu dis, ouais, tu es fort. Non, les gars, on parle ici d'un oint. Le oint lequel, après ces 62 semaines, ça tombe pile à quoi? Au temps de sa crucifixion. Il est crucifié, n'est-ce pas? Mais il n'a pas de successeur. Pourquoi? Parce qu'il revient à la vie. C'est ça, l'immortalité. Il revient à la vie. Ah, le gars, il est rentré dans la tombe, il est revenu. Toi, tu vas venir prendre sa place. Le gars est revenu. Et puis tu viens prendre sa place. Pourquoi? Non. Et s'il va qu'il ne revient plus, là, tu prends sa place. Et s'il va et il revient, tu peux prendre sa place. C'est ça, immortel. Pas de successeur. Quelqu'un saisit ça? Jean chapitre 8, le verset 23 à 24. Il dit ici encore, il leur dit, c'est Jésus qui parle, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Hein? Le gars parle fort. Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous allez mourir dans vos péchés si vous ne croyez pas ce que je suis. Vous allez mourir dans vos péchés. Et puis c'est un homme qui les parle comme ça. Alléluia. L'homme d'en haut. N'est-ce pas, frères et sœurs? Jésus n'a jamais dit qu'il est un homme d'en bas. Jamais de la vie. Jamais. Il n'a pas aussi dit que je ne suis pas un homme. Si, c'est un homme. Tu comprends? Dis amen. Mais c'est un homme qui est venu d'où? D'en haut. L'homme qui est venu d'en haut. Alléluia. C'est l'homme original. Tu comprends, mon frère, ma soeur? L'homme qui a servi de modèle pour créer l'homme d'en bas. C'est bien que tu comprends ça, mon frère. Car pour que Adam soit créé en bas, il fallait qu'il y ait un homme en haut. Pour qu'il y ait un prophète en bas, il fallait qu'il y ait un prophète en haut.
Pour qu'il y ait un sacrificateur en bas, il fallait qu'il y ait un sacrificateur en haut. Pour qu'il y ait un tabernacle en bas, il fallait qu'il y ait un tabernacle en haut. Donc, tout est parti de celui qui était en haut. C'est pour ça qu'il dit notre Père qui est aux cieux, parce qu'il y a Père qui est en bas. Lui est le Père céleste. Alléluia. Amen. Tu comprends ça, mon frère, ma soeur? Bien, maintenant, après avoir décrit qui est cet homme, tu peux comprendre, je vais te parler maintenant de la supériorité de son ministère. C'est celui de, c'est dit ici même déjà, c'est déjà dit. C'est celui de Moïse, c'est celui des autres. La supériorité de son pouvoir. Alléluia. C'est ça, mon frère? D'accord. La loi m'a dit que c'est la condamnation, n'est-ce pas? Et c'est venu par Moïse. Et la grâce, pour annuler la condamnation. La grâce annule la condamnation. On est d'accord avec ça? Pour annuler la condamnation, il faut avoir un pouvoir plus grand que celui qui a condamné. Sinon, tu ne peux pas annuler la condamnation. C'est ce que tu as présenté. Hein? Pour annuler la condamnation, il faut que ton pouvoir soit au-dessus du tribunal qui a jugé ce monsieur et qui l'a condamné. Sinon, toi, tu vas venir, petit Balou, petit Daniel, tu dors ici, là, comme ça, on a condamné le président du tribunal, on a condamné le gars, il dit que, monsieur, je te fais grâce, on va te prendre toi aussi tes mains dans les prisons là-bas. Que tu es un menteur, il faut quitter là. Il y a un seul qui peut faire grâce. Alléluia. Tu vois, on s'en va, mon frère, ma soeur. Je te parle de la Côte d'Ivoire, moi, je vais te dire là-bas. La Côte d'Ivoire, ici, là, même si on dit, voilà, la Cour suprême te condamne, il y a un qui peut te faire grâce. Lui, il est au-dessus de la Cour suprême. Il y a la magistrature suprême. C'est le président de la République. Tu as vu maintenant. Voilà. C'est lui qui peut te faire grâce. Il annule tout ce qu'ils ont fait là. Lui, il annule. Finissez votre temps à condamner le moi, je prends le pouvoir. Alléluia. C'est pas le peuple qui a donné, que Dieu m'a donné. Et j'annule votre condamnation. Et puis ça ne va pas quelque part. Ouais. Amen. Non, on a déjà vu ça en Côte d'Ivoire, non, n'est-ce pas? On a vu ça en Côte d'Ivoire. Bon, je ne rentre pas dans les polémiques qu'il y a. Mais je vais te montrer que pour annuler une condamnation, il faut avoir un pouvoir au-dessus de celui qui a condamné. Amen. C'est ça. Donc on dit la grâce et la vérité sont venus par Jésus. Et puis toi, tu vas venir me faire dire que non, Jésus là, il est mieux que Moïse. Vraiment, c'est que tu es un analphabète chronique. Tu es un analphabète chronique, même toi, ça va. Tu connais même pas les lois même, quoi. Tu es un analphabète chronique. Comme mon frère, toi aussi. On dit la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Nous sommes de dire que Jésus-Christ, là, il est au-dessus de Moïse. C'est ça, ils sont de dire. Il est au-dessus. Sinon, comment lui peut venir annuler la parole que Moïse a donnée, qui est la parole de Dieu et qui nous condamne? Et lui, il vient, il annule. Hein? Il annule ça en tant que qui? Il annule ça en tant qu'un prophète, un simple prophète. Comment ça? Il annule ça en tant qu'un simple juge. Parce que le prophète aussi, il a le pouvoir judiciaire. Alléluia. Il annule ça en tant que qui? En tant que celui qui détient l'autorité suprême. Comment va-t-il annuler toi ta condamnation alors qu'il ne détient pas l'autorité suprême? C'est que c'est un imposteur. Et se fait passer pour ce qui n'est pas. N'est-ce pas? Connaissons l'histoire de la femme, suspire en un délit d'adultère. Et les gens ont dit quoi? Alors les scribes et les pharisiens amenaient une femme suspire en un délit d'adultère, ils la plaçaient au milieu du peuple. Il dit à Jésus, Maître, cette femme a été suspire en un délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telle femme. Toi, donc, que dis-tu? Ils se sont trompés de personnage. Là, ils pensent qu'ils sont parler à un gars qui est comme Moïse. Oh, ils se sont trompés de personnage. Et ils ne savent même pas qui est le gars. Mais lui, c'est la grâce et la vérité. Toi,
tu interroges la grâce et la vérité, qu'est-ce qu'on doit faire à quelqu'un qui est condamné? La grâce et la vérité va faire quoi? Mais libérez-le. Et c'est ce qu'il a fait. Et me laissez la partie. Oh, alléluia. Amen. La grâce incarnée, n'est-ce mon frère, ma soeur? La grâce de Dieu incarnée dans un homme appelé qui? Jésus-Christ, qui est détenteur du pouvoir du trône, du jugement. Il va annuler les lois, oh frère. Il va annuler les lois. Il dit que moi-même là, ils sont condamnés, ils ne peuvent pas te condamner. Eux-mêmes là, c'est-à-dire que, regarde, si tu lis l'histoire, tu dois te rendre compte que, frère, si Jésus n'est pas venu, nous tous, ça va nous lapider ici. Nous tous. Il dit, bon, celui qui n'a jamais péché, n'a qu'à lancer la première pierre. Il n'y a pas un qui est garçon qui va lancer pierre. Donc ça veut dire que vous-même, vous voulez la lapider là. Vous-même, quand vous faisiez la lapider, on vous prend, on vous lapide aussi. C'est ce que ça veut dire. Vous tous les djihadistes, vous coupez les pieds des gens, coupez les têtes des gens, coupez les doigts des gens, coupez là. Vous-même là. Vous-même là, vous savez pas, vous êtes sous la condamnation. À moins qu'on vienne à Jésus-Christ. Alléluia. Le trône de la grâce, n'est-ce pas mon frère, ma soeur? Mais il n'a pas gracié dans l'impunité. Tu vois, c'est ça qui est la vérité. Parce qu'il ne gracie pas, il n'est pas comme pour nous là. Le gars, il a vraiment fait le péché, mais comme c'est notre gars de parti politique, on a qu'à lui faire grâce, on va le laisser quand même. Non, pour lui là, c'est pas comme ça. Lui-même là, il va prendre sur lui la peine du péché de cette femme. C'est ça qui est la vérité. Donc, il a la grâce et puis maintenant la vérité. La vérité, c'est pas mensonge. C'est pas tromperie. C'est pas grâce et tromperie. La vérité est que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et que c'est par ses maîtrisures que nous sommes guéris. Oh, alléluia. Ce n'est pas une grâce qui vient pour encourager l'impunité. Mais c'est une grâce qui vient plutôt pour faire quoi? Pour confirmer la parole de Dieu. La parole de Dieu. N'est-ce pas mon frère? Colossiens chapitre 2, les versets 14 à 15. Colossiens 2, 14 à 15, il dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui surgissait contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Oh, alléluia. Et on dit, la croix, c'est là que le problème a été réglé. N'est-ce pas, mon frère? Donc, Dieu a donné le problème à lui-même, et puis Dieu lui-même a pris sur lui la solution du problème. Oh, alléluia. Et il n'a pas dit, toi, mets-toi là-bas. Ange Gabriel, va te mettre là-bas, tu vas mourir pour eux. Non, c'est pas juste. Frère Branham dit que ce ne serait pas juste. Ce qui est juste, c'est que Dieu prend sur lui-même la peine de sa parole. C'est toi qui as dit qu'ils vont mourir, non? Viens mourir maintenant à la place. Voilà la solution. Alléluia! Et là, maintenant, les bandits, là, ils disent que non, Dieu ne peut pas. Parce qu'ils ont un Dieu tellement méchant. Un Dieu tellement mauvais qu'il coupe, il tue les gens seulement. Non, ils ne voient pas que Dieu peut aimer. Dieu peut aimer jusqu'à descendre, que sa grâce peut juste arriver jusqu'à descendre vers toi. Sa faveur pour annuler. Oh, alléluia. La condamnation. Ma soeur, mon frère. As-tu vu ça, mon frère, ma soeur? Amen. Amen. Alléluia. Donc, nous parlons de cette grâce. On peut un peu revenir dessus avant de finir. Cette grâce, c'est quoi? Le traitement de faveur réservé à une personne alors qu'elle vit la même situation qu'il est sous. On a vu ça aussi dans la vie de la femme, super femme qui vit l'adultère. N'est-ce pas? Et nous tous qui sommes ici, nous sommes aujourd'hui quoi? On va dire quoi? Les heureux gagnants, on va dire ça comme ça, de cette grâce, parce que nous vivons tous la même situation, sous la même condamnation, et puis la grâce a été faite. Tu comprends ça, non, mon frère? Si. Est-ce que tu étais le seul pécheur? Peut-être que toi-même là, tu péchais même plus que les autres. Toi-même, tu étais plus pécheur chronique que les autres. Mais pourquoi à toi la grâce a été faite? Voilà, c'est pas un mérite. C'est une faveur. Un traitement de faveur.
qui vient vers l'homme. Alléluia. Pour le sortir d'une situation problématique dans laquelle Dieu lui-même l'a mis. Tu comprends ça? Et c'est là maintenant, il va dire que non, lui il veut pas la grâce, que non, lui va prier, lui va gêner pour sortir, il va faire offrande, il va aller faire carême, il va aller faire pèlerinage, il va faire chemin de croix. Non, devant il y a des gens qui font rire, quoi. Aïe. On dit la grâce a été faite, traitement de faveur. Regarde cette femme-là, si on parle de l'adultère, on va la lapider. On dit que la grâce a été faite. Et elle dit non, laissez. Moi, je vais prier, je vais gêner, je vais prier jusqu'à mon front va devenir noir. Et puis maintenant, là, vous n'allez pas me lapider. C'est qu'on va te lapider. C'est qu'on va te lapider. Qu'est-ce qui peut annuler la condamnation? La prière, ton gêne, ton carême, ton quoi? Ton pèlerinage, toi, ton offrande. Qu'est-ce qui va annuler la condamnation? Ce que soit la grâce. Alléluia. Même en Côte d'Ivoire, il faut que ce soit la grâce présidentielle qui va annuler la condamnation. S'il n'y a pas la grâce, mais c'est que tu es condamné. Fais toutes tes bonnes œuvres là, tu es condamné. Fais tout ce que tu veux, tu es condamné. Et s'il ne veut pas recevoir la grâce, et si l'on ne veut pas recevoir la grâce, bon, maintenant moi je dis, tu comptes sur quoi pour sortir de ce problème? Tu comptes sur quoi? Ta capacité? C'est toi-même qui t'es donné ce problème. Maintenant c'est que tu es trop fort. Dieu lui te donne un problème et toi tu réussis à sortir de ce problème sans Dieu. C'est que c'est toi qu'on doit adorer. Non, c'est qu'on doit... Tu es fort, oh? Dieu te donne un problème et toi tu vas me dire que toi, tu peux sortir du problème là sans Dieu. D'accord? Et c'est, si ça va marcher, ça ne marchera pas. Parce que celui qui a le problème là, il est le seul qui a l'intelligence pour faire quoi? Pour trouver des solutions. Oh, alléluia. À quoi? Au problème qui t'a donné, de ça, mon frère, ma soeur, afin de te faire sortir de ce problème. Tu vois, mon frère? Et te donner quoi? Un nouveau sujet d'adoration. Oh, c'est formidable, mon frère, ma soeur. Mais parce que quand tu sors du problème, ton adoration change, frère. Ouais, ton adoration change. C'est dans le problème qu'on trouve les sujets d'adoration. C'est dans le problème qu'on trouve les cantiques nouveaux. C'est dans le problème qu'on trouve les inspirations. C'est dans les problèmes qu'on trouve même les puissants messages sur Jésus-Christ. C'est dans le problème qu'on rencontre Jésus dans l'intimité, mon frère, ma soeur. C'est jamais étant ainsi au palais. Jamais de la vie. D'ailleurs, mon frère, ma soeur, on parle de grâce et de vérité. Frère, soyons plus intelligents. Une personne qui n'est pas dans le problème, est-ce qu'il a besoin de grâce? Il a besoin de grâce. Il a fait quoi avec la grâce? Hein? Quand même réfléchir. Le moment où l'homme a besoin de grâce, le plus besoin de grâce, c'est quand il a un problème. C'est quand il y a un problème. Quand même. Bon, moi, est-ce que tu n'as jamais connu problème? C'est là que peut-être que ce que je dis, tu ne comprends pas. À quel moment l'homme a le plus besoin de grâce? Il faut me dire, à quel moment? Au moment où il est dans une situation sans issue. C'est là qu'il a le plus besoin de grâce. Et aussi de vérité. Vérité par rapport à la situation qu'il vit. Vous voyez, souvent, la situation, parce que quand on est dans un problème, là, frère, on imagine tout, mais on voit Dieu en cacamou, on voit blé, on accuse tout le monde. Souvent, c'est faux. Souvent, c'est faux, mon frère. S'il y a un péché que j'ai commis là-bas, la femme, qu'on appelle ça, c'est ça, non? Cananéenne, je ne sais pas, Shinamite. C'est ce qu'elle a dit, non, quand son fils est mort, là. Elle dit que, tu es venu pour rappeler mon péché. Elle a commencé à chercher péché, là-bas. Il suffit qu'il y ait un problème, là, tu cherches le péché partout dans ta vie, toi-même là, tu cherches. Et les autres frères aussi sont en train de chercher le péché comme ça dans la vie du frère.
Évangile de culpabilité. Quand tu vas aller rencontrer ton frère, quelqu'un dit que non, est-ce que tu payes ta dîme? Hein? Est-ce que tu payes ta dîme? Mais est-ce que tu pries bien? Est-ce que tu fais ci? C'est pas fait de prier bien. Non, c'est pas fait de prier bien. Non, mon frère, c'est pas vrai. C'est parce que la grâce et la vérité sur ton problème n'a pas encore été révélée. Parce que la grâce et la vérité est révélée. La grâce vient, elle te révèle la vérité. Mon fils, c'est moi-même qui suis derrière ça. Alléluia. Pour faire quoi? Pour te donner le sujet d'adoration qui est celui de la grâce. Alléluia. Fais de toi un vrai adorateur. Jean chapitre 4, le verset 23 à 24. Donc on peut lire le verset 22. Il dit quoi? Il parle à la femme qu'on appelle samaritaine. Il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en... Et la vérité n'est pas dans la loi. Hein? Sinon, autrement, il va dire que Dieu cherche des vrais adorateurs. Mais pourquoi Dieu cherche des vrais adorateurs? La vérité n'est pas dans la loi. Donc la loi n'a pas produit de vrais adorateurs. La loi ne produira jamais de vrais adorateurs. Quand je te présente le ministère de Moïse, regarde, frère, le gars a fendu la mer rouge en deux. Regarde, tu as déjà vu un pasteur, un prophète ici prier, puis la mer là, c'est Et son ministère n'a pas produit de vrais adorateurs. Attends, je t'ai dit quelque chose ce matin. Le ministère de Moïse, miracle qu'il y avait dans le ministère de Moïse. Là. Frère, les gars s'en vont au bout de la montagne, puis Dieu descend en live. C'est pas en foi, fait de foi. Non, il voit Dieu. Il voit la colonne de feu comme ça qui marche, la colonne de Dieu qui marche. Et pourtant, les gens qui sont ces enfants-là, ils ne sont pas des vrais adorateurs. C'est là que nous autres, on est impressionnés par les gens des ministères caduques, nullards, comme ça. C'est le ministère de problèmes, ce n'est pas solution. Et nous, on est impressionnés. Que le gars, il a vu son ministère, il draine du monde. Mais il draine quel monde? Il n'y a pas la grâce, il n'y a pas la vérité dans ce qui prêche là. Et que nous, on s'en fout de ça. L'essentiel, c'est que Dieu guérit les malades. Aïe. Toi aussi. Ministère de Jésus-Christ, c'est grâce et vérité. Donc, tout serviteur de Dieu, que Jésus-Christ, qui commence à partir de Jésus, quand on commence à partir de Jésus, là, vous tous, ils allez venir là, vous devez venir avec quoi? Grâce et vérité. Oui, vous ne pouvez pas venir à la loi seulement. Vous ne pouvez pas venir avec... Non, vous venez avec la loi, frère. Moi, je vous dis, est-ce qu'on a besoin de prophètes pour savoir qu'on ne peut pas chercher femme de quelqu'un? Tu as besoin de prophètes pour ça? Toi-même, si on cherche ta femme, ça ne va pas te faire mal. Hein? On cherche ton mari, ça va te faire mal. Est-ce que tu as besoin de prophètes pour ça? Est-ce que tu as besoin d'aller à l'église si c'est parce qu'il ne faut pas chercher femme de quelqu'un? Regarde. Ce n'est pas la vérité, ce n'est pas vrai. Il n'y a pas le salut dans ça. Il n'y a pas Dieu dans ça. Mon frère, dans la loi de Moïse n'a pas permis aux enfants d'Israël de connaître Dieu. Rien. D'ailleurs, c'est un ministère des problèmes. Hein? C'est le même ministère là que nous les gens sont en train de faire aujourd'hui, le ministère des sacerdoces lévitiques là, ministère des sacerdoces lévitiques, et ils ont mis des barrières pour empêcher les enfants de Dieu d'aller à Dieu. Et même d'ailleurs, quand ils vont dans l'église, ils sont assis comment? Et ils sont assis sur quoi? Réfléchis. Quand même, c'est pas le même tabernacle, ils ont même disposition. Lieu qu'on va dire quoi? Lieu très saint, lieu saint et puis par vie. C'est pas la même chose qu'ils ont fait. Il faut le regarder. Quand même, toi aussi. Tu vois, les gens, Jésus-Christ est venu pour briser, c'est la loi qui nous empêchait
Et ils ont venu recoudre qu'on appelle le voile du temple qui est déchiré. Ils ont recousu, ils ont replacé les chrétiens. Mettez-vous derrière là-bas, ne venez pas à Dieu. Mais si vous voulez venir à Dieu là, passez par moi le pasteur. Passez par moi le pasteur. Et les gens acceptent ça. Ils acceptent ça. Ils disent que non, c'est le moins. C'est le moins. C'est pas dire que tu vas y avoir passer pour aller chez Dieu. Ça, c'est la grâce et la vérité, ça. Un menteur comme ça. Depuis quand Jésus est venu mourir pour que toi, tu sois médiateur. Depuis quand? On dit, il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les Jésus-Christ, homme irremplaçable, homme indétrônable, indéboulonnable, homme qui n'a pas de successeur, jamais, jamais. Le seul homme qui n'a pas, ça dit son ministère là, il ne va pas quitter la Bible, pas va venir prendre sa place, jamais, jamais. C'est ça la grâce et la vérité, mon frère. Alléluia. Regarde, le ministère de Moïse, le ministère de Moïse, ça existe encore aujourd'hui, ça existe. Il faut que Dieu ouvre tes yeux, tu vas voir. Le ministère de Moïse, ça existe dans l'église. Aujourd'hui encore, aujourd'hui, moi je ne sais pas. Ça existe. Ministère de problèmes. Ce n'est pas la solution. Il ne connaît même pas. Il va voir la solution. Il n'est pas la grâce et la vérité. Il n'a pas la grâce et la vérité relative au ministère de Dieu pour son jour. Il n'a pas la grâce et la vérité relative au quoi? Au problème que Dieu a donné. Il n'a pas la grâce et la vérité pour comprendre la profondeur de la parole de Dieu. Il va apporter quel salut à qui? Il va apporter quel salut à qui? Il dit non, ne vous critiquez pas dans l'église. Non, il ne faut pas parler mal de ton frère. Non, il ne faut pas parler mal des ancêtres. Ça, c'est ça. C'est un grand prédicateur. Lui, il a donné de prêcher l'évangile. Ça, c'est ça la prêcher l'évangile. Oh, regarde, les gens de mon village, là, ils prêchent ça aussi. Ils prêchent ça. Ça, c'est la grâce et la vérité, ça. Lis bien Jean chapitre 1, le verset 17 à 18. La loi a été donnée par Moïse. Et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et la vérité relative à quoi? Relative à la loi qui était un mystère. À la loi qui était, on va dire quoi? Une énigme. À la loi que les enfants d'Israël, et ils ont pensé que la loi là avait dit que on n'a qu'à tuer un mouton, on n'a qu'à tuer. Mais tuer un mouton là, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire quoi? Aller au tabernacle, ça voulait dire quoi? Et qu'on n'ait pas la vérité dessus. Le sang même là, le sang là qu'on met sur l'autel là, ça voulait dire quoi? Dieu ne l'a jamais dit la vérité. Donc ils sont des traditions, ils sont des temps. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ et son Église. Oh, alléluia. Amen. Que le Seigneur nous aide, mes bien-aimés. Que le Seigneur nous aide, mon frère et ma soeur. Alors nous allons terminer, il y a tellement de choses à dire. Hébreux chapitre 12, le verset 15. Hébreux chapitre 12, le verset 15. Il est dit, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. C'est ça? Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Hein? Parce que aujourd'hui, ce n'est pas Dieu qui va t'empêcher. Ce qui va t'empêcher de recevoir la grâce, parce que Dieu, ce qu'on dit empêcher là, Dieu lui, il a enlevé ça. Donc on dit, veillez à ce que nul ne se prive. On n'a pas dit Dieu te prive. Toi-même, tu vas te priver. C'est toi-même qui vas te priver de la grâce. Notamment, en regardant ça, tu dis, non, ça, c'est pas la grâce. C'est pas la grâce. Voilà. Il l'a méprisé. Voilà. Donc, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. À ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs en soient infectés. Et nous ne voulons pas nous priver de la grâce de Dieu. Alléluia. De la grâce de Dieu. Laisse-moi mon frère et ma soeur qui a été manifestée dans ce jour. Amen. Afin de connaître la vérité. La vérité. Alléluia. La vérité sur notre vie, sur notre destinée. Mon frère et ma soeur, ne laisse personne te mamailler sur la grâce de Dieu. Ne laisse personne. Ne laisse personne transformer la grâce de Dieu pour te donner quoi? Une disgrâce. Ou on va dire quoi? Une loi. Te remettre sur les traditions. C'est ça la grâce de Dieu. N'accepte pas. N'accepte pas, mon frère. Autrement, qu'est-ce qui va t'arriver? Galates chapitre 5, il dit quoi?
Ceux qui cherchent la justification dans la loi, ils sont quoi? Ils sont déchus de la grâce. Vous êtes séparés de Christ. Vous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Vous êtes déchus de la grâce. Donc, on peut être déchu de la grâce. Hein? Quand on cherche la justification, il va aller chercher la justification dans la loi. Loi, on dit que c'est condamnation. Mais lui, c'est là-bas, il veut aller. Hein? Donc, il a méprisé la grâce. Il n'a pas considéré, on va dire, le don que Dieu lui a fait. Il n'a pas vu l'importance de ce don. Surtout pour notre vie, dans ce temps de la fin, où la vie devient de plus en plus dure. Mon frère, de quoi avons-nous besoin? Pour sortir de chaque situation que nous allons rencontrer sur le chemin. Parce que moi, il y a des chemins que tu vas rencontrer qui sont inattendus. La grâce. Pour sortir de chaque situation. La grâce. Pour sortir. Et quand tu vois ça dans ta vie, tu peux dire, oh, moi Dieu m'a béni. Alléluia. Et c'est la grâce et la vérité m'accompagnent. Dis Amen. Ça t'accompagne aussi, non, mon frère, ma soeur? Alors, on va s'arrêter là. Mes frères, ma soeur, on va s'arrêter là. Amen. Et on va chanter ce chant. Mon sauveur me conduit partout. Que la gloire revienne au Seigneur. Mon sauveur me conduit partout.